Tov, Shalom. On commence Baruch Hashem la parashat Yitro. On a aujourd'hui une tâche qui est très importante. Bezrat Hashem à voir ensemble sur effectivement le don de la Torah. Le don de la Torah qui est effectivement le 3e mois après la sortie d'Égypte, au mois de Sivan. Je vais passer rapidement sur les versets et évoquer des questions. Il se trouve que Baruch Hashem, nous avons le privilège, grâce au Rambam notamment, et grâce à Rashi tout d'abord, grâce au Rambam et grâce au Rav Kook, que toutes ces questions vont trouver réponse dans leurs commentaires. Ainsi nous est-il dit, chapitre 19, Perek Yutet, Makor numéro 1, Bechodesh HaShelishi, le 3e mois, la 7 Béni Israël, mais Eretz Mitzrayim, Beyom Azeh. Quel jour s'agit-il? On ne sait pas. Alors on sait parce que, en fait, quand on lui dit Beyom Azeh, le jour le plus significatif du nouveau mois, d'un mois nouveau, évidemment, sera le premier de ce mois. Donc, en l'occurrence, Rosh Chodesh du 3e mois, donc Sivan. Baou Midbar Sinai, donc le peuple juif, après 3 mois d'émotion, la traversée de la mer, la sortie d'Égypte, évidemment, il va s'arrêter un moment. Ainsi, après avoir en plus même dû affronter Amalek qui est arrivé juste après, ou Mirfidim, là-bas se trouvait effectivement Amalek qui a essayé de les attaquer, et voilà qu'ils arrivent. Vayavaou Midbar Sinai, Vayachanou Bamidbar. Ils s'arrêtent, ils plantent leur tente dans le désert. Étrangement, nous avons une sorte de répétition, une sorte d'allitération, puisque juste après, il nous est précisé, Vayichan Sham Israël Neged Ahar. C'est-à-dire que d'un côté, ils sont tous ensemble dans le désert, ils se mettent ensemble, et juste après, vous avez un singulier. À cela va nous dire Rashi, je dis un peu à l'oral pour alléger le niveau de la lecture, Rashi va insister justement, Belev Echad. C'est-à-dire qu'au bout du compte, le peuple n'est pas seulement une réalité qui est multiple et qui effectivement est en train de s'installer dans le désert en attendant la suite des opérations, mais il se retrouve unifié, unité devant cette montagne où Moshe Rabbeinu, il n'y a pas si longtemps que ça, avait rencontré Akadosh Baruch Hu pour pouvoir mener au bien les opérations de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, Arshab. Ou Moshe Allah et la Elohim. Quand Moshe, effectivement, il est précisé qu'il est monté vers l'expression de Akadosh Baruch Hu en tant que créateur, l'expression de justice, il n'est pas monté géographiquement parlant. Il s'est tourné vers Akadosh Baruch Hu, une sorte de prière vers Akadosh Baruch Hu, pour recevoir la suite du projet. À ce moment-là, Yud Kevavke, Akadosh Baruch Hu, qui effectivement s'est révélé dans sa grande miséricorde avec la providence, sa providence pour sortir le peuple d'Égypte, Vaikra Elav Hashem Minahar, donc en haut de la montagne, comme dit l'expression sur le pic de la montagne, les morts Kotomar les Bet Yaakov. Ainsi, tu vas parler au Bet Yaakov. Là encore une fois, je vous renvoie à Rashi, qui dit les Bet Yaakov. C'est qui est Bet Yaakov? La maison de Yaakov sont les femmes. Kotomar, une phrase amicale, agréable, qui n'est pas du tout, qui ne ressemble absolument pas au style soutenu, voire même dur qu'on trouve juste après. Kotomar les Bet Yaakov et Taged les Véné Israël. Taged, ça nous fait penser à Gidim, les veines. C'est-à-dire que là, tu vas parler aux hommes avec beaucoup plus de dureté. Pourquoi les hommes, les femmes avant les hommes? Nos Rachaïm ont l'habitude de rappeler que justement la femme est naturellement inclinée à recevoir la Torah, sans avoir l'obligation, sans qu'il lui incombe d'accomplir les mitzvot, puisque chez Hassan et Kirtsono, la femme est naturellement élevée auprès d'Akadosh Baruch Hu, et la femme a un rôle essentiel puisqu'elle va, au bout du compte, pousser les hommes à aller au Beth Midrash. Mais il est certain que si les femmes acceptent cette Torah de plein gré, elles auront justement la force aussi, Ezer Kenegdo, de pousser les femmes, de pousser leurs maris à aller étudier la Torah. Ken Taged, les Vnei Israël. Atem Raïtem. Vous avez vu, Asher Asiti les Mitzrayim. Tout de suite, on pose la question, mais enfin, qu'est-ce que Am Israël a vu? Am Israël, au bout du compte, en Égypte, à Goshen, n'a rien vu. Il n'a pas vu les plaies. La chose, par contre, qu'il a vue de manière assez exceptionnelle, c'est la traversée de la mer. Et surtout, la noyade des Égyptiens. Okay? Et c'est ça, au bout du compte, sur lequel est mis l'accent. Atem Raïtem, Asher Asiti les Mitzrayim, et Essa Etrem, Al-Kanfe Nesharim. Nous avons coutume de rappeler que, justement, l'aigle, il faut bien toujours se rappeler que Nesher, malheureusement, dans l'hébreu moderne, beaucoup de nos compatriotes israéliens ne sont pas toujours conscients de cela et ils traduisent Nesher plus par vautour que par aigle, alors que Nesher n'a jamais voulu dire, évidemment, vautour. Mais la spécificité de l'aigle
comme nous rappelle Rahim, Melech HaOfot, c'est le roi des animaux volants, des oiseaux. Eh bien, à la différence des autres oiseaux qui tiennent leurs oisillons dans leurs pattes, le Nécher, l'aigle, a ses oiseaux sur ses ailes. Ça veut dire qu'il y a ici l'image justement d'Akadosh Baruch Hu qui a un tel amour à l'égard de Am Israël qu'il fait un don de soi pour justement Am Israël. Atem ra'item, asher asiti li Mitzrayim ve'esa etrem al kenfe nesharim ve'avi etrem elai. On aurait pu penser à ce moment-là qu'Akadosh Baruch Hu nous rappelle Asher HaKadosh, eh bien, nous amène éventuellement vers son ministère, des anges tutélaires. Non, ce qui est mis en avant, c'est etrem elai. C'est-à-dire que vous avez le privilège, alors que c'est assez insolite, de pouvoir me rencontrer en personne. Akadosh Baruch Hu annonce au peuple juif, alors que ce même peuple avait une tradition, effectivement, Elohé Abraham, Elohé Yitzhak, Elohé Yaakov, eh bien voilà que le Ham Israël a le privilège de pouvoir rencontrer Akadosh Baruch Hu, de pouvoir s'approcher d'Akadosh Baruch Hu face à face. Ve'ata, im shamoa, tishmeu. Là encore, je vous renvoie au Al-Shir HaKadosh que je n'ai pas mis dans le Daf Mekorot, que je n'ai pas mis dans la feuille, mais quand même, eh bien, on aurait pu penser qu'on a une éternelle reconnaissance envers Akadosh Baruch Hu, et c'est en ce nom-là que nous devons appliquer les mitzvot. Eh bien, on va nous dire justement, par l'intermédiaire de cette expression, ce substantif ve'ata, désormais, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement parce que, effectivement, vous avez une dette éternelle envers moi, mais parce que j'ai un intérêt pour vous. Je me suis créé un peuple. Je vous ai créé pour une seule raison, c'est justement pour ne plus être les serviteurs du Pharaon, mais être mes serviteurs pour le bien, au bout du compte, de cette humanité. Donc, c'est une lourde responsabilité du peuple juif. Et une sorte de nouveau compte, Cheshbon Chadash, qui est mis en avant. Vata im shamoat ishmeu bekoli. Donc, vous reconnaissez le son de ma voix. Bekoli veut dire qu'au bout du compte, c'est très intéressant. On retrouve chez Rivka Imenu, quand elle dit effectivement à son fils Yaakov, Shema Bekoli, écoute le son de ma voix, dira Rabbeinu Bachye, reconnais le souffle d'expression de sainteté, reconnais la prophétie qui passe par ma bouche, au moment où tu vas recevoir la bénédiction de Yitzhak. Donc on a cette même idée ici. Ça veut dire que Tishmeu Bekoli, vous savez reconnaître le son authentique de ma voix. Et en cela, Ushmartem el Beriti, et donc vous garderez mon alliance que j'ai fait avec vous, mais que j'ai fait au bout du compte avec Abraham déjà. Eitem li segula, et vous serez pour moi, ce qu'on a l'habitude de traduire en général, un trésor choyé, un trésor choyé parmi les peuples, okay? Justement, Mikol Ha'amim, qui lit Kol Haaretz. Et il est tout à fait important de souligner que, justement, nous avons été choisis parmi tous les peuples, toutes les peuplades, sur toute la terre, je dirais même en potentiel, c'était un terme générique, toute la réalité, effectivement, qui a été choyée par Akadosh Baruch Hu, et donc, du coup, nous avons cette lourde responsabilité d'être qui nous sommes. Vatem Tiouli, qui sommes-nous? Vatem Tiouli, Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh. Vous serez pour moi une nation de prêtres, une nation de pontifes et un corps d'expression de sainteté. Voici 4 termes qui sont contradictoires l'un à l'autre. Comment peut-on être à la fois totalement indiqué, impliqué dans la dimension du corps, dans la dimension matérielle, et pourtant, excusez-moi, comment est-ce qu'on peut être totalement impliqué dans la dimension du corps et à la fois être distinct de ce corps? Comment est-ce qu'on peut être à la fois une entité politique, donc qui se préoccupe des intérêts de la nation, et en même temps être pontife, en même temps se préoccuper, Kohen, Lechaen, se préoccuper de servir à Akadosh Baruch Hu. Voilà l'essentiel de ce qui va être dit justement au Ham Israël. Et on se serait attendu, et ce que vous allez voir tout de suite, effectivement, Elea Devarim, Asher Tedaber, El Bene Israël. Voici ce que tu vas dire, voici le message que tu vas délivrer au Bene Israël. Qu'est-ce qu'on se serait attendu à partir de maintenant? Que va faire Moshe Rabbeinu? Ramon, qu'est-ce qu'il va faire? Regarde, il a dit, tu vas dire au peuple, Mamlechet Kohanim et Goy Kadosh, n'est-ce pas? Il va leur expliquer comment. À qui il va expliquer? À la fois aux femmes et aux hommes. Au peuple. En effet. Donc, on est censé penser que Moshe Rabbeinu va descendre du Har Sinaï et va parler au peuple. Oui. Bien fait. Eh bien non. Justement. C'est-à-dire que justement, c'est ce qui est indiqué dans le verset suivant.
Vayavo Moshe, Vaikra, les Ikne Ha'am. Donc, première, a priori, entre guillemets, entorse à ce qui lui était indiqué par Akadosh Baruch Hu, Kotoma, c'est-à-dire que ni plus ni moins. Tu es censé dire au peuple que ça va être effectivement une nation de prêtres et un corps d'expression de sainteté. Eh bien, la réaction pédagogique justement de Moshe Rabbeinu, ce n'est pas d'aller directement parler au peuple, mais d'aller parler aux Ziknei Ha'am, c'est-à-dire aux sages, aux Chachamim. C'est les représentants du peuple. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire que la dimension, c'est que les Chachamim ont été, pendant toutes les générations, et sont encore, on pourrait dire les lumières, les luminaires du peuple. Oui, mais il ne transgresse pas vraiment ce que Dieu lui a dit de faire. Il va voir le Il est peuple, censé va- parler au peuple. On va y arriver au peuple. Mais c'est très important cette notion-là, parce qu'il va parler, quand il a fallu décider que Moshe Rabbeinu était effectivement celui qui allait sortir le peuple d'Égypte, il a fallu que ça passe par le biais des Chachamim Israël. Il a fallu que la clé de voûte, pas code, pas kadeti, il a fallu que Moshe Rabbeinu, justement, en citant cette expression qui avait déjà été énoncée par Yosef Hatzadik, eh bien, c'est cela qui le rend totalement habilitable aux yeux des Chachamim. Oui, c'est vraiment toi. Et ça passe par les Chachamim. Les Chachamim ont une lourde responsabilité, à la fois positive, et que Dieu nous en préserve aussi, qui peut être, pas condamnable, en tout cas qui peut être problématique, c'est que justement, la décision qu'ils vont prendre ou qu'ils vont engager le peuple, eh bien, peut, au bout du compte, s'avérer comme bénéfique, ou au contraire, que Dieu nous en préserve, profondément problématique. Là, Moshe Rabbeinu a très bien compris qu'il faut passer par justement ces Chachamim pour pouvoir atteindre le peuple. Une fois que cette parole a été prononcée, donc, comme nous le dit le verset, que Vaïsem lifnehem, il va y une place devant eux, et kol adevarim asher tziveu Hashem, donc tout ce qu'a ordonné à Kadosh Baruch Hu, c'est Mamlechet Kohanim Vegoy Kadosh, et on se serait du coup attendu désormais que le peuple, en réponse à cela, va accepter la Torah. D'accord ? Oui. Eh bien non. Verset 8, Vaya'anu kol ha'am yardav, vayamru kol asher diber Hashem naase. Il faut expliquer ce verset. D'abord, il y avait écrit Vayashivu, il y a écrit Vaya'anu. La hanot vient à la fois, effectivement, du terme de l'humilité, sur la hanava, et de l'autre côté, il y a aussi une souffrance. Vaya'anu, les akshot. Il pose une question. Quelle est la question qui est posée par le peuple ? Kolam, tout le peuple ensemble, vont dire sans aucune animosité, Vayamru, tout ce qu'a dit Akadosh Baruch Hu, nous le ferons. Et la question s'impose, quand Akadosh Baruch Hu a-t-il parlé avec Am Israël ? Réponse, jamais. Donc on a un problème. À quoi fait-il référence le peuple à ce moment-là ? Puisqu'il s'agit d'une parole qui aurait été prononcée éventuellement auparavant à Am Israël. Eh bien, la réalité, c'est que justement, Akadosh Baruch Hu a parlé avec nos patriarches, a parlé avec Abraham, Isaac, Yaakov, Yosef. Et dans ces traditions, il était clairement inscrit et renouvelé le fait que nous sortirions justement de l'Égypte, nous descendrions d'abord en Égypte, et nous en sortirons, et nous reviendrons en Eretz Israël. Là, il s'avère qu'il y a un renouveau dans cet accord, dans cette alliance qui avait été traitée, qui avait été tranchée entre Abraham et Akadosh Baruch Hu, à savoir, vous allez effectivement recevoir l'indice, le tamtzit, le point, si vous voulez, la pierre angulaire de toute la Torah, qui sont les 10 paroles au Har Sinaï. Mais là, ils acceptent que ce qui a déjà été dit. Il a fait. Ce que Akadosh Baruch Hu nous a dit, on l'accepte. Ce que toi, maintenant, tu vas nous dire, On va voir. eh bien, on ne veut pas l'accepter. On l'acceptera à la seule condition que cela provienne du roi lui-même. Réaction de Moshe Rabbeinu, justement, et cela va se confirmer par les versets, évidemment, eh bien, la réaction de Moshe Rabbeinu, Vayachev, il rapporte, Moshe est divré à Am et Lachem. Voici que Moshe Rabbeinu va rapporter les paroles du peuple envers Akadosh Baruch Hu.
Que dit Akadosh Baruch Hu? Laisse tomber, je vais descendre. Et c'est exceptionnel. Et ce postulat-là est fondamentalement important. J'ai reçu de mes maîtres cet enseignement exceptionnel, et on va le retrouver dans le Rambam, sur le fait que justement, bienheureux le peuple juif qui a refusé de recevoir une doctrine si elle ne venait pas du roi lui-même. Nous avons le privilège, cette paracha Bezrat Hashem, de rencontrer le roi face à face. On ne peut pas inventer ce qu'on ne peut pas imaginer. Et par conséquent, l'événement de Mont Sinaï, c'est au bout du compte le récit d'un événement qui, justement, n'aurait pas pu être imaginé. Et donc, il ne peut pas être inventé. Et c'est en cela où Akadosh Baruch Hu, justement, eh bien, nous dit le verset 9, Vayomer Hashem el Moshe, Ine, Anochi ba elecha, voilà que je vais venir vers toi, Be'avana, dans cette nuée, Be'avur ishama am. Au moment où le peuple va entendre que je suis en train de te parler, Bedaberi imach, Vegam becha yaminu. Pourquoi y a-t-il ce Vegam becha? Et en toi aussi, ils auront confiance pour l'éternité, les olam. Parce que justement, il écoute parler à Moshe. Exactement. À Moshe, donc. Tu as un sens, Moshe Rabbeinu, tu as une valeur uniquement en tant que celui qui a accompli la mission qui a été énoncée par Akadosh Baruch Hu lui-même à notre père Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui était de nous sortir d'Égypte et de nous ramener en Eretz Israël. Peu importe les miracles que tu as faits, ce n'est pas là-dessus que notre fidélité à Dieu se base. Notre fidélité à Akadosh Baruch Hu se base avant toute chose sur justement l'éternité, la véracité du message qui nous a été énoncé. Nous devions sortir d'Égypte par n'importe quel moyen et nous devions revenir en Eretz Israël. Ça, c'est ce qu'on a reçu traditionnellement. Si tu veux ajouter une clause dans ce contrat, eh bien, je suis prêt à l'accepter uniquement si ça vient du roi lui-même. Et c'est fondamental. Parce que malheureusement, nous avons énormément de doctrines spirituelles qui veulent faire des comparaisons maladroites entre Moshe et tous les initiateurs à quelque doctrine que ce soit. Et tous, au bout du compte, se passent sur un postulat qu'on a d'abord cru vainement, maladroitement, je n'en sais rien, en l'investigateur de cette doctrine. Nous savons pertinemment, par exemple, que Mohammed, dans le Coran, n'a jamais rencontré Dieu. Il a rencontré, selon la tradition évidemment musulmane, il a rencontré l'ange Jabril, l'ange Gabriel. Jésus, l'Avdil, eh bien, dans la même optique, justement, la difficulté, c'est que, étant donné que rencontrer l'insolite, rencontrer l'absolu, rencontrer l'infini est quelque chose qui est totalement inconcevable, donc il va falloir transformer l'absolu en créature pour essayer d'y adhérer. Et tout le problème, évidemment, est là. Ici, vous avez, pour nous dire certains rachamim, le témoignage des 600 000 juifs qui sont justement présents au Har Sinaï en train d'essayer de voir ce message, mais à la rigueur, on pourrait objecter, oui, c'est parce que c'est écrit que tu parles comme ça. C'est tout à fait juste, mais cependant, c'est un témoignage suffisamment important puisque des quatre coins de la terre, le peuple juif en exil prononce les mêmes paroles, prononce les mêmes invocations, mais le point supplémentaire qui nous est ici invoqué, c'est l'idée qu'effectivement le peuple juif veut rencontrer le roi en tête à tête, face à face. Pour confirmer, encore une fois, ces propos qui sont assez éloquents, eh bien, voyons ensemble les propos du Rambam. C'est le verso. Okay, donc, on est censé dire effectivement ces paroles-là. Voilà ce que dit le Rambam dans Ilchot Isodei Torah. Moshe Rabbeinu, accord numéro 3, Moshe Rabbeinu, Lo eminu bo Israël mipne aotot she'asa. C'est pas? Nous n'avons pas pris confiance envers Moshe Rabbeinu uniquement grâce au miracle qu'il a pu commettre. Et que Dieu nous en préserve, que nous puissions nous fier à une personne, quelle qu'elle soit, aussi élogieuse, aussi grande soit-elle, sous prétexte qu'elle a fait des miracles. Nous avons, grâce au Rambam, aussi pareil, des lois sur les prophéties. C'est-à-dire, le prophète va être jugé sur d'abord la véracité de son propos. Après, s'il fait des choses qui sortent de l'ordinaire, tant mieux. Mais loin de nous d'adhérer à quelqu'un sous prétexte qu'il aurait effectivement marché sur l'eau ou d'autres superstitions malvenues. Non. Chez Amamin Alpi Aotot, nous dit le Rambam, celui qui croirait uniquement à cause de ces miracles, Yesh Belibo Dofi. En gros, il a un problème dans son cœur. Il n'est pas droit. Il amène au bout du compte à l'idolâtrie. Il faut quand même se rappeler qu'en Égypte, il y avait un contrôle des forces de la nature qui était assez impressionnant. Donc, ce n'est pas du tout sur ce point-là que nos discussions partent. Chez Efchar, chez Yassé à Hot,
Belad Vekishur, un acte magique. Et là, quand la otot chez Asa Moshe Bamidbar, les filles Atzorech Asaam. La seule raison pour laquelle Moshe Rabbeinu a pu traverser la mer, a pu amener, jeter le bois dans la mer, c'était uniquement parce qu'il y avait un besoin d'eau, parce qu'il y a une nécessité. La manne, la caille qui descend, tout ça, encore une fois, est invoqué par nécessité. Lola vireya al nevoa. Mais n'est pas pour prouver que cette parole que je vous tiens provient directement d'Akadosh Baruch Hu. Ayatzech lashkia et Mitzrim. Il a fallu justement affronter les Égyptiens dans la mer. La mer s'est ouverte. Ve et tzlilan betocho. Évidemment, ils se sont noyés à l'intérieur. Tsarkenu l'Amazon, on avait besoin de manger. Orido la noetaman. Tzamou baka la even. Donc évidemment, il y a eu dans la même optique, il a fallu sortir de l'eau de la pierre. Ça a été fait, etc., etc. Korach, pareil, qui est avalé dans la terre, pareil, parce qu'il y avait une nécessité. Mais justement, poursuit le Rambam, ligne 17, okay, ou Omer, Panim, Bafanim, Diber Hashem Imachem. Comprenez bien que Akadosh Baruch Hu vous a parlé face à face. Venomar, l'eau est à voter nous, Karat Hashem et Aberit Azot, et en comprenant cela, il y a un renouveau exceptionnel qui est, ce n'est pas seulement avec vos pères que j'ai signé l'alliance, c'est avec nous. Le don de la Torah a justement, et voilà, et on reste témoin de cela jusqu'à aujourd'hui, le don de la Torah, c'est une garantie de l'alliance qui est scellée entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif pour l'éternité. Minayin shema'amad ar Sinai levado iareya lenevuato shei emet she'ein bodofi. Pourquoi est-ce qu'effectivement, donc le don de la Torah, le statut, l'avènement du Sinaï est seule une preuve évidente de cette prophétie, elle est vraie, she'ein bodofi, she'nemar ine anochi ba elecha. Parce que justement, nous avons vu les voies. Et cette rencontre insolite entre la créature et le créateur, entre le fini et l'infini. Si on parle dans une tradition similaire chronologique, la Grèce, eh bien, nous parlons au bout du compte des dieux grecs qui n'avaient aucune rencontre avec la créature. Ils avaient une seule rencontre de nécessité parce que ce sont des dieux qui justement ont pour divin que l'éternité. Et au bout du compte, eh bien, toutes leurs vertus, toutes leurs qualités sont humaines. Alors qu'ici, il y a un dialogue. D'un côté, l'âme Israël va se préparer pendant 3 jours, c'est ce qui va se passer par la suite. Il se purifie pour se préparer à rencontrer le roi. Donc, Am Israël, quelque part, monte, s'élève, et Akadosh Baruch Hu est prêt à descendre vers nous. Donc, il y a cet événement qui est considérable. Miklal chez Kodem Davarze, lo eminu bone emanut shei omedet leolam. C'est-à-dire qu'avant cela, il n'y avait pas une pleine confiance, justement, envers Moshe Rabbeinu. D'où ce gamme qui a été inscrit. J'ai confiance en toi comme dirigeant politique, j'ai confiance en toi comme personne qui nous sort d'Égypte, mais il y a une force qui va être insolite, c'est effectivement que tu es réellement le dignitaire qui va nous révéler cette parole divine. Cela va impliquer un danger, justement, parmi ceux qui se sont adjoints au peuple juif et pas par filialité à Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui est un danger qui n'est pas moins grand, c'est justement la problématique que nous verrons dans quelques semaines sur la divinisation de Moshe. Puisque Moshe est tellement grand, donc personne ne peut le remplacer. Et que si Moshe ne descend pas du Har Sinaï, il nous faut trouver un remplaçant à Moshe, donc le Vaudor. C'est le côté, dirais-je, l'autre côté du danger qui est invoqué. Maintenant, le Rav Kook, donc dans Makor numéro 4, justement, nous dit dans Midbar Shur, Tachlit ora, ishi yagiu, les sof am Israël, les otamala, chez Zacha, la Moshe Rabbeinu alav shalom. La finalité de cette rencontre est que justement, le peuple juif puisse toucher du doigt, puisse arriver à la finalité de cette grandeur exceptionnelle, justement, d'être totalement relié à Akadosh Baruch Hu. Une fois que cette rencontre a eu lieu, eh bien, elle devient concevable. Mais à ce moment-là, elle est inconcevable. Et je répète encore une fois, on ne peut pas inventer ce qu'on ne peut pas imaginer. Encore une fois, on s'élève vers cet endroit. C'était profondément important de garder cette distance, justement. Tout ça pour nous préparer à ce que dans le futur, nous puissions clairement évoquer ce lien indéfectible qui n'est jamais remis en cause, ni par les fautes, ni par les déboires qu'éventuellement le peuple juif pourrait traverser. Ce lien est indéfectible.
c'est nous préparer au bout du compte à cette alliance profondément future. Et ce qui est très intéressant, et je me renvoie au propos du Maharal dans Tiferet Israël, cet enseignement qui est bien connu, sur le fait que non seulement nous avons reçu la Torah d'Akadosh Baruch Hu, nous sommes prêts à la recevoir, nous souhaitons rencontrer le roi, et pourtant, elle nous est donnée avec force, avec vigueur, avec shfia, presque imposée. Et c'est étrange, puisqu'on vient de dire à l'instant qu'on avait pleinement envie de rencontrer le roi. Et bien justement, la fragilité de l'être humain fait que, eh bien, même si effectivement on souhaite clairement le recevoir, ce qui montre bien l'illustration à notre habilitation à recevoir la Torah, il n'empêche que peut-être il peut arriver des jours où on en a moins envie, entre guillemets. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, justement, en nous imposant cette Torah, l'image qui est reprise notamment par le Maharal, sur le fait qu'il y a ici un acte de violence qui, quelque part, la fiancée, c'est-à-dire Am Israël, ne peut être répudiée par le mari Akadosh Baruch Hu si cette jeune femme est prise avec violence. Eh bien, c'est exactement cela. C'est-à-dire que non seulement, au bout du compte, cela nous engage, mais engage surtout et avant tout Akadosh Baruch Hu à ne pouvoir jamais répudier son alliance avec nous pour l'éternité. Eh bien, Dieu sait combien à travers les siècles, certains vont essayer d'évoquer la possibilité d'un peuple juif qui serait interchangeable. Le fameux verrou d'Israël. Y aurait-il un nouveau peuple juif? Eh bien, nous savons, nous, au plus profond de nous, que cela n'a jamais et ne sera jamais envisageable. Il y a indéfectible, la Ketouba étant la Torah, et encore une fois, tout cela est une préparation pour l'avenir, comme je tenais avec les propos du Rav Kook. Justement, Ishpil, il a descendu ses intérêts divins afin de les préparer, les Tkacher Bedvarim, Shem les Matamehem, Veit Pa'alu al Yadam, qui vont justement s'élever grâce à eux. Et alors, la sainteté ponctuelle, cette rencontre qui est insolite, qui était ponctuelle au Har Sinaï, elle sera justement inscrite pour l'éternité à Tzion, à Jérusalem. Kimit Tzion, Tetzetora, Udvar Hashem, Yerushalayim. D'aucun autre endroit sur terre, eh bien, la parole d'Akadosh Baruch Hu peut sortir. D'accord? C'est justement ce don de la Torah qui est une préparation, comme le Mishkan est une préparation au Beth Amikdash, et bien de la même manière, cette rencontre insolite est une préparation pour que la Torah puisse retrouver la place qui lui revient, cette place de choix, cette place de droit, effectivement, cette place royale qui est Jérusalem et Sion, cet endroit où nous pourrons justement regarder et observer toute la présence d'Akadosh Baruch Hu pour l'éternité. Shabbat Shalom.